merci à tous d'être restés avec nous pour cette dernière partie d'INSEM. Nous allons vous parler d'une initiative sociale et solidaire. Grâce au web, donner plutôt que jeter. Se débarrasser de ce qui vous encombre au profit de quelqu'un qui en a besoin. C'est simple, ça n'est ni du troc ni de la charité. Ça ressemble à une solution anti-crise, anti-gaspi et écologique. Alors si cette initiative vous intéresse, que vous voulez donner ou récupérer du mobilier, de l'électroménager ou même des vêtements, eh bien appelez-nous en direct au 0800 3x0 900 ou écrivez-nous sur Facebook. Francine, vous veillez. Voilà, j'ai quelques petits soucis avec avec des réglages. Votre connexion, mais voilà. J'ai rétabli la chose. Et dans 5 minutes, ce sera réglé. Tout à fait. Alors le plus simple, c'est quand même d'en parler avec nos invités. Tout de suite, jingle. Et les invités, les experts, c'est David et Nicolas. Bonjour messieurs, bienvenue. Bonjour Célia, bonjour Vous êtes Francine. venus accompagner. Bonjour. Eh oui. Bonjour mesdames. Alors on commence les présentations avec David Zmadja. David, vous êtes le créateur du groupe Ayuta 2A, Recycle et Don. Et vous êtes venu avec Nicolas G1, Ouais. bien prononcé. Vous êtes modérateur du groupe. Oui. Alors Ayuta 2A, qu'est-ce que c'est? En fait, comme vous l'avez dit dans l'énoncé, c'est un groupe de partage, de dons. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'encombrants. On s'est aperçu que les gens jetaient beaucoup de choses dehors et que ça pouvait resservir. On s'est dit que c'était quand même dommage, qu'on pouvait tous être acteurs citoyens, éco-citoyens et récupérer ces objets et les redistribuer. Donc on est parti de ce constat simple et aussi que chez nous on a toujours quelque chose en trop, on est hypochondriaque de la vie, on garde des chemises qu'on voudrait remettre quand... Un jour, on sait jamais. On ne sait jamais si on va maigrir et donc du coup on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça plutôt que de jeter? On donne, on partage. C'est avant tout un ascenseur social aussi. Ça permet aux gens de se rencontrer, de pouvoir échanger, de ne pas toujours mettre un prix sur un objet. On dit que les choses qui ont le plus de valeur sont finalement celles qui n'ont pas de prix. Et ça s'est avéré bien vrai. Donc du coup, voilà le groupe participatif qui est Ayuta 2A, Recycle et Don, où tout le monde peut adhérer et tout le monde peut venir participer dans ce groupe. C'est lui qui est devant, il attire tout le monde, j'ai l'impression. Complètement. Non, après, on a notre boulot. C'est vrai que David gère un petit peu tout et chapeaute tout avec l'équipe. Et puis après, nous, on est les petites mains de l'autre côté pour aider tout simplement les gens qui ne sauraient pas se servir du site. Et puis regarder un peu, parce que bon, il y a toujours des gens qui, malheureusement, trichent un petit peu. Donc on est obligé un petit peu de les rappeler à l'ordre. Alors ça, on verra plus en détail. Mais quand vous parlez de groupe, on est bien d'accord, ça n'est pas une association. Non, on n'a pas voulu monter sous forme associative parce que c'est un petit, on va dire que c'est un état de fœtus. En 3 mois, nous avons pris déjà plus de 1600 membres. On en a refusé certains. On est concentré sur la région Ajaccio et proche région. Donc il y a Bastia, on est sollicité par Porto Vecchio. On va peut-être se développer, mais pour l'instant, on se concentre sur la région ajaccienne et la périphérie. Donc on a beaucoup de demandes et on est obligé de modérer, de faire en sorte de tempérer un petit peu toute cette pression. Voilà. Donc. Alors le groupe, il est là. Mais le groupe, il est surtout sur Facebook, sur les réseaux sociaux. C'est ça le groupe, en fait. En fait, c'est là le groupe essentiel, puisque c'est vraiment un accélérateur. C'est-à-dire que par Facebook, multiplié par le nombre d'amis que l'on a sur le groupe, multiplié par le nombre de pages, ça va très vite. Je vous dis en... Parce que les 1600, vous ne teniez pas sur le plateau. Non, on ne tenait pas 1600, mais bien qu'ils avaient tous envie de venir, on a été obligé de contenir tout ce monde-là. Mais voilà, donc Facebook est principalement pour nous notre vitrine. Je ne vois pas l'évolution vers un site internet ni autre chose. On est avant tout bénévole. Il faut savoir que nous, modérateurs et administrateurs, c'est entre 4 et 8 heures de temps que l'on donne. On a chacun un emploi en plus et malgré notre emploi du temps assez chargé, on donne quand même de soi et on modère pour que le groupe ait une plateforme sereine, zen, pas de prise de tête. Comme le disait Nico, éviter qu'il y ait des abus et éviter qu'on ait aussi des gens qui exagèrent. Justement. Alors comment ça fonctionne? On a une réaction d'Éric justement qui dit qu'il souhaiterait se débarrasser de son salon qui est en bon état. Il souhaiterait faire bénéficier quelqu'un dans le besoin. Comment peut-il s'assurer que ce sera vraiment la personne qui est dans le besoin qui l'assurera et non pas quelqu'un qui en profiterait, quoi. Alors Francine, il suffit qu'il s'inscrive dans le groupe Ayuta 2A Recycle et Don. Il va demander à rentrer, nous allons l'accepter et ensuite nous pouvons l'orienter vers des gens qui ont plus besoin que d'autres. Mais dans le groupe, de la façon dont nous l'avons monté, les gens s'autogèrent un peu d'eux-mêmes et comprennent qu'il y a des gens qui ont plus besoin que d'autres. S'il y a de la compulsivité, s'il y a de l'exagération, nous-mêmes, modérateurs et administrateurs, sont capables de lui dire « Attention, t'es pas en priorité, il y a des gens qu'on connaît. » et qui ont peut-être plus besoin que toi. Donc on est capable de leur dire stop, ou tu vas trop loin, ou c'est exagéré. La compulsivité, elle est normale, puisqu'il y a quand même de beaux dons qui sont
mis dans le groupe et on essaye d'être au plus juste et au plus près des gens et le plus équitable possible. Alors Voilà. David et Nicolas, comment concrètement ça fonctionne? Est-ce qu'on poste sur le groupe une photo? Est-ce qu'on poste une annonce? Comment ça se passe? Je laisse répondre Nicolas. Hein. En fait, tout simplement, on poste une photo de l'objet. Donc de son canapé. Voilà, de à son ce cher canapé Eric. ou de salon, par exemple. Après, c'est très simple. Les gens disent, je suis intéressé. On aime bien, nous, les formules de politesse en plus. Donc, bonjour, je serai intéressé, bonne journée. C'est toujours plus sympa avec un peu de moyens de politesse. Et puis après, je dirais que c'est le donneur qui tirera au sort. Alors, c'est vrai que des fois, on peut avoir... on tire au sort, parce que s'il y a plein de c'est un demandes... tirage au sort. C'est vrai qu'il y a des gens qui se sont retrouvés dans le cas où il n'y avait qu'une demande. Donc là, c'est relativement facile. Après, vous voulez vous débarrasser de votre lave-vaisselle. Là, c'est un peu plus compliqué parce que généralement, ça attire beaucoup de monde. Et vous vous dites, bon, on va faire une liste, on va faire des petits papiers. Et puis voilà. Alors, on a des gens qui s'amusent en plus en direct à faire la vidéo avec tous les petits papiers. Ils les prennent comme ça. Alors, le gagnant, c'est ludique. Et voilà. C'est vraiment convivial, Donc, c'est ludique. C'est ce que l'on a voulu faire. Mais est-ce que vous parliez aussi de personnes qui ont peut-être plus besoin que d'autres? Vous allez orienter le donneur? On veut pas pointusser. Non, C'est si le vous les donneur laissez nous faire. demande, on ne voudrait pas non plus jouer les entremetteurs parce qu'on laisse le libre arbitre au donneur aussi de faire sa propre sensation sur la demande. Mais on peut éventuellement l'aider, effectivement. Et je vous dis, dans le groupe que l'on a structuré, on a majoritairement des gens qui nous connaissent. Moi, je suis commerçant, donc je connais déjà beaucoup de monde et tout le monde sait comment je fonctionne. Je ne m'empêche pas de dire les choses. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Ça fonctionne pas, on le dit. Mais on veut qu'il y ait une bonne harmonie entre tous et une bonne équité. Ça part d'un groupe de quartier et ça prend énormément d'ampleur. En fait, c'est ça. C'est une base. C'était une base amicale, des besoins que les uns avaient les autres. On fait aussi des ayoutes. Hein. Oui. Dernièrement, on avait une jeune fille avec 2 enfants qui était dans un appartement insalubre et elle n'avait plus rien. Elle a déménagé. En 12 heures, on peut dire qu'on lui a remeublé la maison. On a fait vraiment tout ce que les services sociaux ne font pas, ou ne peuvent pas faire, parce qu'il y a trop de demandes. Et nous, sur Ayout à 2A, on a pu l'aider. On a un autre cas qui est une jeune fille, une maman qui avait fait un déni de grossesse et qui, l'assistante sociale, lui disait, pour récupérer ton enfant, il va te falloir quand même du matériel pour la petite. Et effectivement, en 24 heures, on a tout récupéré. Ah ouais, je te coupe. Ça a été un élan de générosité monstrueux. Mais c'est Ayout à 2A. C'est impressionnant que les gens, justement, j'ai ça, j'ai ça qui ne me sert plus. Et du coup, en fait, elle a pu tout avoir pour pouvoir récupérer son enfant. Et voilà, et c'est tout ce qui nous anime et c'est tout ce qui nous fait plaisir. C'est l'entraide, le partage, la solidarité. C'est tout c'est tout ce qui était endormi. Mais on n'a rien inventé. Oui, hein. tout à fait. Juste une petite chose. Quand les gens sont intéressés par un des produits, nous, ce qu'on dit, c'est que, bon, vous le savez, il y a écrit commenter. Donc je voudrais bien profiter de ce don. Par contre, tout ce qui est message privé, je dirais, ça nous, on bloque tout. Parce que les gens, en fait, se mettent tous là. Ça serait pas normal que des gens voient... Pas équitable en disant, voilà, oui, mais moi, je vais passer... Voilà, donc il y en a qui essayent toujours. Hein, on a eu l'exemple hier, par exemple, où les gens voulaient absolument passer en message privé. Et non, la loyauté. Donc ça ne va pas marcher comme ça. Non, ça ne marchera pas comme ça. On surveille. On surveille. Alors, on a bien compris des avantages, évidemment, pour les personnes qui ont besoin, mais des avantages aussi pour les personnes qui veulent donner. Parce que du coup, ça part très vite et en plus les personnes qui vont récupérer les lots le font au domicile. Donc Eric qui veut se séparer de son canapé, il n'a pas besoin de chercher comment Enfin, le but, c'est que le donneur reste chez lui, voilà, et que ça soit tout simplement l'adoptant qui se déplace. Ouais. C'est le terme. C'est le terme. Hein. Mais ça nous est arrivé d'avoir un appartement complet à vider. Le donneur décide de vider son appartement parce qu'il déménage. Il nous appelle, on prend des photos, des équipements de tout ce qu'il a. On dit tel jour, telle heure, préfeu, partez, vous êtes dans cet appartement à tout vider. Et on voit toutes les fourmis arriver, démonter les meubles, prendre ce qu'ils ont besoin, et redescendre. Et donc du coup, pour l'adoptant, c'est le top, et pour le donneur, c'est le top. Gain de temps, gain d'énergie. Vous allez faire concurrence aux déménageurs, attention. On fait concurrence à personne, on est juste un maillon de cette chaîne d'entraide, on veut faire concurrence à personne, mais on veut juste un peu éveiller les consciences, réveiller un peu tout le monde, et on peut tous être acteurs et arrêter de se fermer, de ne pas regarder le voisin, de jeter. C'est vrai que ça crée du lien social. Ça crée énormément de liens sociaux. Alors, vous avez parlé de la nature humaine tout à l'heure, on est bien d'accord, certains lots vont attirer les convoitises, même si la personne qui est choisie, on part du principe qu'elle est honnête. Qu'est-ce qui vous dit et qu'est-ce qui vous garantit qu'ensuite le lot ne va pas être revendu? Alors Ajaccio, c'est petit.
J'ai envie de dire, tout se sait. Aujourd'hui, si c'est pas la là. confiance, quoi. C'est C'est vraiment la confiance. On dit que chez Ayout à 2A Recycler Don, nous voulons une seconde vie, mais pas un second prix. Ça résume vraiment bien tout ça. Il y a même des Nous slogans. donnons. Non, mais c'est pas un slogan, mais ça résume vraiment toute l'idéologie du groupe et tout ce que l'on veut pas. Et donc, du coup, on dit que ce slogan-là, il faut l'appliquer. Bien sûr qu'on peut pas être derrière chaque personne qui va adopter, mais Ajaccio, c'est petit. Des groupes de vente, des groupes de dons, des groupes de retrocage. Tout existe. Et on est dans tous les groupes. On circule, nous aussi. On adore Facebook. Donc, on fait attention, on surveille aussi. Et on demande aux gens d'être intègres et de respecter cette charte que nous avons mis en place. Gare aux profiteurs. Gare aux profiteurs, on n'est pas. On n'est pas à l'abri qu'il y ait quelqu'un qui récupère et qui remette en vente après, malheureusement. Mais jusqu'à présent, tu me rejoindras sur cette. Mais donner, c'est déclaration. donner. On n'a pas eu de. Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. C'est vous qui l'avez dit. Est-ce que vous refusez, certains types d'annonces Est-ce qu'on peut donner tout et n'importe quoi? Alors, chiens, pas tout et n'importe Enfin, quoi. tout ce qui est animaux, non. Nous, on est partisans pour ne pas accepter les animaux, les fourrures. On n'est pas des super défenseurs, mais on estime quand même qu'il y a une morale à tout ça. La fourrure, si vous l'aimez, c'est bien chez vous, c'est bien sur le dos de ta femme, pas dans notre groupe. Mais voilà, c'est pas nous personnellement, on veut pas cautionner ça. Tu as un chien, tu l'as adopté, va jusqu'au bout. faut le garder. Tu le gardes, tu l'assumes. Voilà, c'est comme ça. Pourquoi pas mettre un enfant? Pourquoi pas mettre. Non, on veut pas tout ça. Donc on estime que les gens qui ont des animaux doivent aller jusqu'au bout. Ça aussi, c'est un message pour ceux qui. Voilà, ça c'est Ceux qui fait. les abandonnent C'est sur la lancé. route, Voilà, leur c'est pas du tout notre combat. Mais voilà, on n'en veut pas, ni fourrure, ni animaux. On prend de l'alimentaire, on a aussi des professionnels qui donnent chez nous. On n'a pas que des particuliers qui donnent des dons. On a des professionnels, des coiffeurs, des prothésistes ongulaires. On a aussi des pâtissiers. Il y a des choses qui... on peut quand même donner énormément. Oui, justement, je coupe. Oui. On a des fois des professionnels qui font un don. Je vois une association l'autre jour qui offrait, c'était quoi déjà? C'est ça. Une coupe de cheveux, une Voilà, Poutine il y a Fest, Poutine Poutine Fest Fest. qui Excusez-nous pour offrait. la pub. Hein, Voilà. C'est une association qui offrait en fait Voilà, c'est les autres, eh bien, alors, hein. une animation pour, par exemple, pour des enfants, pour un goûter d'anniversaire. Voilà, c'était du don pur et simple. Après, on a eu quoi? De coiffure, On a eu des coiffures, des gâteaux. Il y a eu plein de choses. Donc finalement, c'est pas figé qu'aux particuliers. On dit que les professionnels peuvent être acteurs aussi. Et à défaut de donner Alors, un ça meuble ou peut une être chaise, donne de leur travail, comme un moi. service. J'ai donné Oui, des c'est un repas service, au Resto tout à du fait. Cœur, j'ai donné des repas à des gens qui avaient besoin. Ce sont des objets de seconde main le Oui. plus souvent, mais ça peut être aussi des objets neufs. Exactement, bien sûr. On refuse C'est pas toujours tout ce qui est... de qualité, on Ah, est mais d'accord. on demande aux gens de donner ce qui est encore réparable ou complètement utilisable. Si vraiment ça dépasse l'entendement et que même eux-mêmes ne l'adopteraient pas, ne pas le mettre. À ce moment-là, la modération fait en sorte d'avoir un visuel, puisqu'on demande effectivement une photo, D'où la un photo. descriptif, et on peut s'apercevoir si c'est en bon état. Le monsieur qui habite au 6e, qui a un meuble tout pourri On et qui n'en veut veut qu'on le pas. démonte, On n'en veut on pas. s'excusera, on lui dira qu'on n'en veut pas. Eh ben, écoutez, Mais merci beaucoup voilà. David et Nicolas. Et Merci félicitations à pour vous. cette Merci, initiative qui Célia. s'appelle Ayout à 2A. Merci, Francine. Vous allez Merci sur le beaucoup. groupe Facebook. Merci infiniment d'être venus. Nous, demain, on va parler d'autre chose. On va terminer la semaine en beauté avec notre experte maquillage, Véronique Dodoli, qui va nous confier tous ces trucs et astuces. N'oubliez pas ce soir Philippe Martinet pour Pendant le 20h. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. Ciao.